Bonjour à tous, bienvenue sur Watch. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quel Putain, c'est pas enfoiré, possible. mais quel Mais enfoiré, J'allume la lumière. J'allume la lumière. quel chien. bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je suis avec Florent et Meryl. Salut les gars. Salut, salut. Salut Vince, salut Flo. Et on attaque aujourd'hui avec des petites news comme d'habitude, des petites actualités horlogères. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler la Patek 5711 édition Tiffany, la Speedmaster, l'histoire qu'il y a entre la Speedmaster et Roger Smith. On va parler de la Dubai Watch Week qui s'est finie il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, au moment où on enregistre. On va parler de nouvelle IWC Big Pilot, la nouvelle Doxa, la Sub 600 T, et une nouvelle Nomos aussi, la Neomatic 42, qui sera dans un petit duel. Allez, c'est parti. Comme vous le savez peut-être, comme vous le savez sûrement, Patek a sorti la 5711 édition Tiffany pour célébrer le partenariat avec Tiffany, le 170e anniversaire. Ils ont sorti du coup 170 montres avec ce cadran bleu Tiffany. Donc voilà, et officiellement, c'est la dernière 5711, comme la bleue devait être la dernière et puis la verte devait être la dernière. Donc voilà, là, on aurait La potentiellement dernière, la promis, c'est dernière. la dernière. Donc voilà, votre opinion sur la montre? Moi, alors si on parle pas du côté bah, édition, on ressort encore une nouvelle édition, la montre en tant que telle, je la trouve plutôt bien finie, enfin plutôt jolie. J'adore le bleu Tiffany et je trouve que Mhm. pour une montre sport, elle est assez sympa. Ouais, moi j'aime bien le cerclage noir Mm. autour des index et des aiguilles. Moi j'aime bien le modèle. Ouais, moi j'aime bien le bleu, j'aime pas le cerclage noir. Le Euh, cerclage, ouais, je trouve ça sympa. Moi, le cerclage noir comme ça lui donne un côté un peu peps, tu vois. Ouais, je sais pas, ouais, tu vois, ça me fait penser un peu à pop art, un peu, enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, c'est un peu ouais, je vois ce que tu BD, veux dire. c'est un peu comme tu vois, les tableaux de Liechtenstein, tu vois, ça fait ce côté un peu, ouais, contrasté et tout, je trouve assez sympa. Ouais, ok. Euh, Donc elle a bon, été alors, vendue hein, hier. Enfin alors hier au moment justement, où voilà, on vidéo. la grosse news, c'est que Patek, sur les 170, on a pris une. On a donné une à la maison d'enchères Bax Philips. Rousseau qui faisait un partenariat avec Philips. Ouais. Donc, il y en a une qui s'est vendue aux enchères sous demande de Patek Philippe. Alors, tous les bénéfices de la vente ont été reversés à une œuvre. C'était pour une œuvre caritative pour l'écologie, je crois. Et il faut savoir que l'exemplaire s'est vendu à 6,5 millions de dollars avec le Buyer's Premium. Un tout Donc, petit peu plus même, quelques milliers de plus. ouais, 3 ouais. 000 euros. Ouais, 1 503 ou 508. c'est ça. Donc Patek qui a devancé un peu tout le monde, au lieu d'attendre qu'elle se retrouve en vente sur le marché gris et dans les maisons d'enchères, ils ont dit, bah écoutez, on va la mettre nous-mêmes, on va faire la une des journaux, et je pense que ça leur fait une bonne pub à eux et à Tiffany, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf Après quand c'est un même. peu bête d'acheter cette montre 6,5 millions parce que les 170 autres, je pense elles seront quand même moins chères sur le marché gris. Ça m'étonnerait qu'elles soient toutes à 6,5 millions. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Si, à part l'aspect Ça va être le numéro 7, c'est la numéro, numéro ouais, 1, non? ben oui, Ça c'est doit être la numéro numéro un. 1. Mm. Oui, Donc, après, ouais. c'est aussi, tu peux aussi le voir comme, c'est parce que je me demande si c'est un acheteur américain, il n'y a pas une histoire de taxes, et parce que c'est pour au final une association, il peut déduire ça de ses taxes, tu vois, ce genre de, déduire ça de Ouais. ses impôts. Donc, il y a peut-être une Ceci histoire comme ça. à 6 millions, putain. Même Ouais, si tu ouais. en déduis 70% ou Enfin, vu 80%, qu'il y a ça aussi reste cher, hein. l'association derrière, vu qu'il y a aussi l'association derrière, ça peut justifier des montants plus élevés aussi que la normale. Ouais. Ouais. Et donc les autres, moi j'aimerais bien savoir à qui vont les vendre les autres, quoi. Ouais, elles sont déjà vendues, hein. Je pense que Enfin, ouais, les qui. 170, avant T'es pas de sur la liste l'annoncer, ils d'attente. avaient déjà. Flo, Non, moi je moi je suis suis sur pas la sur liste la liste, j'ai d'attente, alors demandé. je pense que peut-être j'en aurai une, hein. Non, j'ai demandé, ils m'ont dit non. Mais je ne sais pas je sais pas qui sont ces gens. C'est les grands collectionneurs anonymes de Patek Philippe, Ouais. hein. Donc voilà, bon, la dernière 5711, bon, je pense que ils ont un filon tellement là, tu vois, le prix de base c'est 50 000, le prix retail officiel. Donc déjà, tu fais 50 000 fois 170,
ça leur fait un truc genre 8 millions de dollars, déjà 8 millions d'euros. Donc, c'est déjà une opération où ils sont déjà, rien qu'au prix retail, ils sont déjà bons. Et là, je pense qu'en plus, ça va tout cartonner. Donc, c'est un très bon coup de la part de Patek Philippe. Je pense qu'il c'est un peu greedy, quoi. C'est un peu, bon, je vais chercher les derniers dollars où ils sont. Et après, une fois que là, c'est la dernière 57-11. Mais je pense que d'ici 10 ans, et encore, je suis large, je pense que d'ici Dans 5 ans, 5 ans, ils vont 5 ans, même pas. ressortir. Ils vont ressortir ils vont l'appeler la 87-11 et ça va être la même avec 1 millimètre d'écart et une face en moins, mais enfin, tu vois, ou une face en plus. Mais c'est sûr que le filon Nautilus, ils peuvent pas l'éteindre aujourd'hui. Il y aura d'autres versions. Ce sera peut-être pas la 57-11 comme la Royal Oak. Il n'y a pas que la 15-202, tu vois. C'est pareil. Et Donc, il je pourrait pense la que sortir dans toutes les couleurs possibles et imaginables. De toute façon, faire un peu comme Rolex et les Oyster perpétuels l'année dernière, que ça marchera tout le temps. Quoi. Il pourrait faire une orange, non, mais pour c'est faire sûr, n'importe quoi, une violette, ça marchera tout le temps. c'est sûr. Alors, je voulais vous parler de l'histoire de Roger Smith et de sa Speedmaster. En fait, il y a une espèce de chemin que j'ai trouvé assez important, assez intéressant. Ça part de George Daniels, du coup, qui est la personne qui a développé l'échappement coaxial, donc qu'on voit en haut du slide, l'échappement coaxial qu'il a ensuite, que Omega a ensuite adopté, industrialisé, et l'échappement coaxial qui est aujourd'hui dans le calibre 38-61 et qui est dans la nouvelle Speedmaster. Alors, l'échappement coaxial, c'est la grosse évolution par rapport à l'échappement à encre suisse. C'est on a ces quatre palettes et on a cette espèce de coaxial. C'est parce on a comme deux roues d'échappement l'une sur l'autre. Et d'où le principe. Et ce qui permet que ce pas les mêmes palettes qui arrêtent la roue d'échappement et c'est que celles qui se font pousser par la roue d'échappement. Donc, les efforts ne sont pas au même endroit et donc, on a théoriquement besoin de moins de lubrifiant. Et donc aujourd'hui, si vous achetez une montre avec un échappement coaxial à l'intérieur, c'est forcément une Omega ou une Roger Smith, parce que Roger Smith a aussi sa version de l'échappement coaxial. Donc Roger Smith qu'on voit en bas du slide, qui aujourd'hui opère sur l'île de Man. On en avait parlé dans les dernières news. Et il faut savoir que ce gars, en 20 ans de carrière, il a dû produire 100 montres. C'est vraiment le gars a arrêté de prendre des commandes. Il dit moi je produis ce que je peux les gars, donc j'arrête de prendre des commandes et je produis, je vends et je fais. C'est l'inverse de la petite marque qui veut grossir et faire des gros volumes quoi. Lui c'est non moi c'est l'excellence et si les volumes sont faibles, ben, tant pis pour vous. Et donc Roger Smith qui était élève de George Daniel qui du coup a adopté l'échappement coaxial dans ses montres Roger Smith et qui du coup aujourd'hui a réconcilié, en fait, a enfin passé le pas où il est allé choper chez Omega l'innovation de son maître George Daniels. Et donc, il a enfin pris une Omega avec un échappement coaxial. Et donc, il a choisi la dernière Speedmaster en version Saphir. Donc, je trouve ça assez important pour le dire que voilà, l'homme qui a un horloger assez important aujourd'hui, un horloger contemporain, un des plus importants qu'on a aujourd'hui, qui est encore vivant. Voilà, et il a choisi la Speedmaster avec la petite histoire d'amour qu'il a avec le coaxial. Ouais, je pense que ça vient surtout du lien qu'il a avec le coaxial. Quoi. Je pense que si la Speedmaster n'était pas chez Omega, n'avait pas ce coaxial maintenant dans son mouvement, il n'aurait pas forcément choisi. Je pense que c'est vraiment lié au coaxial. C'est uniquement lié au coaxial pour moi. Oui, Et mais pas au modèle. Et pas au modèle. il aurait pu prendre une Aquaterra, il aurait pu prendre une Seamaster, il aurait pu prendre une Deville. Oui, mais c'est pas ouais, oui parce que c'est le modèle emblématique, mais Ouais. c'est pas lié au modèle. Si la Speedmaster était autre part que chez Omega et donc n'avait pas de coaxial, il l'aurait jamais choisi, tu vois. C'est ce Ah oui, que oui, c'est ce que oui. je veux dire. Ah ben c'est sûr. Il disait dans son post Instagram que justement il cherchait un coaxial depuis un moment chez Omega et que ça fait Ouais. qu'il a enfin franchi le pas, quoi. Et donc le mec, il s'en est pas fait un quoi. Il s'est pas démonté un calibre Omega pour se le faire dans une montre à lui. C'est marrant. Bah, il se les met, c'est lui qui les fait dans ses propres montres, hein. Il s'est pas fait son Omega, mais lui, il porte sa Roger Smith, enfin, tu vois, il fait ses propres montres qu'il a au poignet aussi. Alors, pas que, je crois même qu'il a une Rolex, je sais plus laquelle, une Explorer, je crois. Je crois qu'il a une Explorer. Et, mais ouais, il se fait son coaxial. Enfin, tu vois, il en produit il travaille dessus tous les jours, le coaxial. Donc, je pense qu'il a pas besoin de se faire son Hmm. Omega, tu vois.
Donc voilà pour la petite anecdote de cet horloger que je vous conseille de suivre si ce n'est pas le cas encore. Ouais, un vrai puriste. La Dubai Watch Week s'est terminée il y a maintenant 2 semaines au moment où on enregistre. Je vous ai sorti 3 modèles. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont été lancés, mais au final, beaucoup d'éditions limitées. Ces modèles en sont aussi, je pense. Très peu de nouveaux modèles en tant que tels en grande production. Beaucoup d'éditions limitées. Et donc, je vous ai sorti la Constantin Shekin, la Mignon. La collaboration entre MBNF et Bulgari, la montre pour femmes, avec un tourbillon. Et la H Moser en bronze, la première H Moser en bronze, il me semble, avec le logo qui revient un peu aux origines de la marque, le logo en cyrillique russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, j'aime pas trop Constantin Shekin, les trucs un peu barrés comme ça, là. Ah ouais? Putain, moi j'adore, franchement. Après, c'est hyper cher, enfin, pour ce que c'est, quoi. Hein. Elle a combien, tu sais, Vince? Moi, j'avais en tête que les premières, tu vois, elles étaient avec un ETA qu'il avait modifié et enfin, c'était en gros moins de 10 000 euros. Et maintenant, toutes les nouvelles, alors je pense, à vérifier hein, quand même, qu'il a refait le mouvement lui. Mhm. Et par contre, enfin, c'est sur liste d'attente, c'est introuvable, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. 13 800, édition limitée à 38 pièces, 13 800 euros. Oui, c'est possible de l'avoir, tu penses, C'est là? un ETA modifié aussi. Hein. C'est ça. En Ok. fait, c'est toujours une base ETA avec un module manufacture dessus, quoi. Un module maison. Ouais, je sais pas si je mettrais 13 000 euros là-dedans quand même. Après, qu'elle soit à 13 000 ou à 30, pour moi, la question reste la même. C'est est-ce que tu as envie de porter cette montre, quoi. Grave. Enfin, c'est, c'est, euh, alors, elle est très fun et tout, mais c'est jusqu'où on va aller, quoi. C'est ça que je me pose. Enfin, ça se rapproche. C'était Romain Jérôme, je crois, qui avait sorti des montres Pikachu, Nintendo, Pac-Man et compagnie. Euh, ouais. Après, Si elle était à 200 balles, pourquoi pas, tu vois. non, mais tu sais, c'est un peu ce qu'on se disait l'autre jour quand on parle de la Audemars Piguet Black Panther. Tu vois, Mm. c'est le même délire. En gros, à un moment, c'est peut-être aussi une nouvelle cible de l'horlogerie. Tu cherches à te rajeunir aussi. Enfin, t'as plein de maisons hein, qui font ça. Je sais pas si vous avez vu chez, comment ça Ouais, s'appelle, chez Réservoir, ils en ont sorti une Black et Mortimer, par exemple. Je sais pas si tu l'as ok. vu. Toute verte et tout, avec c'est Black qui est dessus. Enfin, c'est chaud, quoi. Tu te dis à porter, c'est pas facile. Mais ça Ouais, doit marcher. Hein. ouais. C'est particulier en tout cas. Mais après, ouais, vu que c'est une édition limitée, en plus, enfin, tu vises vraiment les collectionneurs, quoi, les connaisseurs. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est pas pour moi, mais c'est un peu too much pour moi, quoi. Mais je comprends qu'elle puisse plaire aussi. Bon, Oh. ensuite, la montre pour femmes, la MBNF, est-ce que vous l'offririez à votre dulciné? Ouais, non, elle est trop certie celle-là pour moi. MBMF, en plus, on est des grands fans ici chez Watch Alice, mais pour moi, là, il y a trop de certissage, trop de diamants, un peu too Hmm. much. Je Ouais, pense je suis que c'est d'accord. aussi la lunette tout le tour en diamant qui, si elle était sans diamant, elle passerait mieux, je pense. Parce que Ouais, les mais autres même diamants sont l'intérieur, vraiment hein, Même même le l'intérieur. Hein. sous-cadran Ouais. qui est le sous-cadran des heures minutes qui est un peu relevé là, même Mhm. celui-là, il est serti de diamants, quoi, donc il y en a vraiment partout. Ouais, ouais. C'est Non, vrai que moi, si, ouais, celui-là aussi, il aurait peut-être fallu l'enlever. Mais tout l'arrière, le sertissage de petits diamants avec les grosses pierres, moi, je trouve ça cool. Ouais. ouais. Bref. MBNF a déjà fait mieux quand même. Hein. Et ça, du coup, tu dis que c'est une collab avec Bulgari. Ouais, Donc, c'est c'est Bulgari marqué dessus. Ouais. qui a Mm. fait le sertissage. C'est ça, c'est le module, c'est la montre, la MBNF, je sais plus laquelle, avec le tourbillon. Et c'est tout le sertissage, la joaillerie, c'est Bulgaria. Ouais, moi, je suis pas fan. Hein. Je rejoins Flo. Et après, ton t'as la H Moser avec. Ouais, H-Moser en bronze avec le logo en cyrillique, qu'est-ce que vous en dites? Moi, c'est un modèle Ouais, que j'aime bien. Bon, le bronze, ça reste un sujet. Est-ce qu'on n'aime pas, la patine, tout ça, mais en soi, c'est un modèle que j'aime bien. Moi, je trouve qu'il est ouais, ce réussi. modèle est cool, hein, ce modèle aviateur de Moser est vraiment bien. Il y a tout qui marche, hein, la police des chiffres, la taille, c'est, tu l'as en tête ou pas? Non, mais je vais Je te la crois que dire. c'est une 42.
Ouais, bah, il faut ça pour une montre d'aviateur. Donc la taille est pas mal, je voulais pas dire. Enfin, habituellement, c'est du 42 sur ces modèles-là, mais celui-là en bronze, je pense que c'est pareil. Le mouvement, ça doit être un HM200 dedans, qui est un bon mouvement. Et le bronze, moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas ce que ça devient, quoi. J'aime pas la patine du bronze, mais le modèle est toujours aussi Ouais. bien, quoi. Et puis le cadran fumé est top, quoi. Et toi, t'aimes bien HMC, non, non. les cornes sur celle-ci? Moi, j'ai un peu du mal avec les cornes sur celle-là. Tu vois, avec. Ouais, c'est. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord que c'est particulier. Ouais. Moi, les cornes un peu qui font un peu cordes soudées comme ça, j'ai un peu de mal généralement. Mais je trouve que ça va avec le design ancien, année 1800 de la montre, quoi. Et ouais, Ouais, je confirme, c'est 42 mm et c'est le mouvement HMC 200. Hmm. non, mais elle est pas mal. Enfin, le cadran est ouf, comme d'hab. Ouais, bah, bien sûr. Non, le cadran très réussi, les aiguilles sont bien, les chiffres sont bien. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, on passe à la suite. Nouvelle IWC Big Pilot. On a eu d'abord, alors d'abord, je ne sais pas dans quelle ordre elles sont sorties d'ailleurs, mais on a sur la gauche l'édition Le Petit Prince avec un chrono monopoussoir. Ouais. Première fois qu'une Big Pilot a un chrono. Donc IWC a déjà sorti des pilotes chrono, mais ce n'était pas des Big Pilots. Donc là, première IWC Big Pilot chrono avec le chrono monopoussoir. Et ensuite, sur la droite, des Big Pilot 43 mm Spitfire, une en titane, une en bronze. Qu'est-ce que déjà celle de la monopoussoir, vous en pensez quoi? Moi, je la trouve J'adore. pas mal et je trouve que monopoussoir, c'est la bonne complication Mm. pour cette montre. Ouais, je suis Ouais, c'est complètement cool. d'accord. Complètement d'accord avec toi, Vince. Bah, après, elle a des dimensions. Si t'es pas un Américain qui a t'es pas un Américain qui a un poignet de 21 cm, tu peux pas la porter, quoi. 46 fois par 15, Ouais, c'est vraiment trop. Par contre, le mouvement de IWC, il commence vraiment à faire des mouvements qui sont Ouais, ils sont dingues, vraiment hein. incroyables. Ce mouvement est vraiment beau. ouais. Il y a Bah ouais, 5 on ans, il n'y avait pas a. ça, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut le poignet qui va avec. Après, ça va avec la Big Pilot en général. Ils viennent tout Mm. récemment de sortir les Big Pilot en 43, mais de base, la Big Pilot, c'était aussi plus gros. Oui, c'est Mais, sûr, bah, on reste là-dedans, quoi. Mais et je trop trouve gros que. pour nous. Enfin, en vrai, c'est trop gros pour nous, on pourrait jamais les porter. Mm. Mais Et la t'as Big vu, Pilot qui a c'est. toujours eu un. Vas-y, Meryl. Ouais, non, 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 mais vas-y, vas-y. Non, la Big Pilot, moi, je suis d'accord. C'est. Aujourd'hui, elle est en 43, mais à la base, c'est 46. Et d'origine, c'était quand même ça, hein. Les Mm. BUR, les montres de l'armée allemande, elles étaient dans ces C'est dimensions-là, énorme. hein. Mm. C'était pour mettre Ouais. par-dessus une combinaison de pilotes, quoi, hein. Donc, Ouais, mais aujourd'hui, tu peux pas porter ça, quoi. 46 par ouais, mais 15. du coup, tu te mets sur les Mac, je sais plus combien, tu vois. Si tu as un Oui, plus il y en petit a poignet d'autres que des tu veux être IWC plus petites, ouais. Mm. en style pilote, mais les Big Pilotes avec la couronne oignon comme ça, bah, il faut qu'elle reste sur une dimension importante. Sinon, tu vois, c'est ça qui fait tout. Moi, j'adore, c'est la couronne sur ces montres. Ouais. Ouais, et justement, c'est pour ça que je pense que le monopoussoir, ce que j'allais dire tout à l'heure, le monopoussoir, c'est une bonne complication parce que la Big Pilot a toujours eu ce focus sur la couronne oignon comme ça. Et donc là, avec le monopoussoir dans la couronne, il fallait pas rajouter des Ouais, ouais. poussoirs d'un chrono normal à côté, quoi. Ouais, ils ont eu raison, ouais. Ils ont eu raison de faire ça, ouais. Mais le modèle reste bien trop gros pour moi, mais beau mouvement et belle Ouais, face aussi. Et en plus, c'est une manuelle. ouais. Ils n'ont pas pu descendre en dessous de 14,6 en manuel, quoi. C'est un Mais ils effort, veulent quoi. pas forcément. Enfin, peut-être qu'ils veulent pas forcément. Enfin, je sais pas. Ça va, comme dit Meryl, ça va avec la montre, quoi. Ah oui, genre, ils ont fait exprès, genre, mais elle est trop fine, la montre. Rajoutez-moi des millimètres. Ouais. J'adore. Et donc après, on a deux Big Pilot 43 Spitfire, une en titane, une en bronze, donc nouveau matériau pour la Big Pilot 43. Et celle en titane a le design, c'est type B, qui Ouais, était le design avec les heures à l'intérieur et les minutes à l'extérieur des montres de l'armée allemande, c'est fournies ça. par les. J'adore, moi. Votre avis sur ces montres? Ouais. Ah, moi, je suis fan du type B, hein. Enfin, Ouais. c'est un design qui marche super bien. Et ouais, non, je trouve super. S'ils Ouais. avaient voulu pousser le vice un peu plus loin, tu vois, moi, j'aurais pas mis le logo IWC dessus, comme les vrais de l'armée Hmm. allemande, tu vois.
sans les logos. Et ils mettaient juste Spitfire derrière. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est assez rare de ne pas mettre le logo, hein. Il y a Moser qui est un peu dans cette mouvance-là, mais pour moi, c'est un peu le seul exemple que j'ai de cacher le logo au maximum. IWC, pour moi, IWC, c'est un trop gros acteur pour se permettre ça. Moi, j'aime bien aussi ce design type B. Après, je me pose la question, quitte à avoir une Big Pilot, est-ce que je ne préférerais pas avoir le design basique avec les gros chiffres de heures, quoi, et pas de chiffres minutes. Je sais pas, je me pose la question, mais j'aime bien ça. Ça fait peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu plus confidentiel. Ça renvoie peut-être un peu plus une image connaisseur, quoi, si on veut partir dans ces considérations. Ouais, ok. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien la version bronze. J'avais déjà parlé de la Spitfire, bon, qui était plus petite, pas la Big Pilot, mais la Spitfire en bronze avec le cadran vert. Si c'est la même combinaison, le même alliage de bronze et le même cadran vert, ce sera forcément une réussite, cette montre. Par contre, le La bronze, seule... là, c'est un délire, là, hein. Cette année, là, enfin, depuis 2 ans, le bronze, il y en a vraiment de Ouais, partout. ouais, c'est sûr. Moi, j'avais du coup un petit truc qui m'a fait tiquer quand même sur la version type B avec le cadran noir. C'est que IWC, du coup, fait un cadran qui représente le cadran, les origines de ce cadran, c'est les montres que IWC a fournies à l'armée allemande. Et ils mettent ça dans une collection qui s'appelle Spitfire. Il y a le logo Spitfire à l'arrière, qui est l'armée, qui représente la collaboration qu'ils ont eue avec l'armée anglaise. Donc, c'est un peu. Après, je ne sais pas comment ils auraient pu faire, mais peut-être sortir de la collection Spitfire, pas mettre le logo Spitfire à l'arrière, pour rester un peu plus. Pas avoir un peu de. Se raccrocher à deux histoires différentes. Quand on regarde Oui, sur le site, Après, je sais pas si c'est l'histoire la plus glorieuse, celle avec les Allemands. alors, c'est là où je veux en venir, mais justement, ils quand vont on pas faire regarde une édition l'histoire nazie, hein. quand on regarde le site d'IWC sur la Big Pilot 43 Spitfire, la page de cette montre, toute l'histoire, c'est la collaboration avec le ministère allemand, Mais etc., bien sûr, mais bien ministère sûr. anglais, etc., Mais bien- la Spitfire, voilà. Il y a vraiment pas grand-chose qui dit que c'est allé au ministère allemand et voilà. Enfin, à l'armée allemande, et au final, que c'est un peu une montre de nazi, quoi. Donc, Mais évidemment, après, Vincent, c'est ça le. est-ce que tu crois qu'ils vont faire un onglet comment on a aidé les nazis à se battre? C'est absurde. Et des entreprises qui ont. Non, mais des entreprises, il y en a des centaines et des Ah, mais centaines et bien qui sont sûr, encore mais existantes aujourd'hui, qui ont fourni l'armée allemande. Bah, on connaît l'exemple de Boss, par exemple, ouais, bien sûr. pour les outfits. Mais il y en a plein des sociétés et c'est Ah, hyper tabou aujourd'hui. Bah, sur Ils vont pas mettre sur la... leur site regardez, on a aidé les nazis, c'était super, on leur a vendu des trucs, quoi. Donc, Mais oui. c'était de la bonne qualité et tout, t'imagines? Mais Ouais, justement, en et fait, ça d'ailleurs, moi, la c'est. question que je me pose après, c'est en fait où tu mets, tu vois, là, ils mettent ça dans une collection Spitfire pour un peu cacher le truc, enfin, pour pas l'afficher ouvertement, parce que je comprends que c'est honteux. Mais du coup, jusqu'où tu vas dans le. Est-ce que là, on accepte qu'ils reprennent ces codes-là sur le cadran? Mais tu vois, jusqu'où tu vas dans le design de la montre, mais aussi dans le storytelling que tu vas derrière? Où est-ce que tu mets la limite? Pour vous, là, ils l'ont bien mise. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent, bah attends, moi, je veux pas cette montre, c'est une montre de nazi, tu vois? Bah, tu vois, Ouais, c'est vraiment un truc. Moi, je voulais vous faire une. Moi, je n'ai jamais fait finalement une vidéo sur les BUR, les types B où tu as Lacoste, Towa, Lange qui en ont Ouais, fait, et puis WC. Puis je sais plus, il y en a un dernier qui n'existe plus. Et tu te dis quand même, même si tu kiffes le design, c'est quand même une montre de nazi, quoi. ouais. Alors oui. après, vas-y, Florent, vas-y. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, t'as des périodes de guerre, tu fournis l'armée. Ça veut pas forcément dire qu'ils cautionnaient. Et même s'ils cautionnaient le régime nazi, c'est des mecs qui sont morts aujourd'hui. Les gens qui aujourd'hui sortent les montres, Bien il y sûr. a de grandes chances qu'ils soient pas nazis. Mm. Voilà, c'est pas parce qu'il y a eu. Enfin, on peut pas, pour moi, on peut pas boycotter des marques parce qu'elles ont fourni des régimes qui ont une idéologie qu'on ne partage pas, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini.
Est-ce que IWC et toutes les marques qui ont fourni cette armée doivent fermer leurs portes? Pas forcément. Mais Non, par pas contre, fermer leurs portes, mais est-ce que tu es obligé de ressortir un design, tu vois, qui est ouais, emblématique ouais, de la voilà, période? c'est C'est plutôt c'est le ça. débat. Mais il y a plein Après, d'Américains qui détestent IWC parce qu'ils ont fourni justement l'armée allemande. ouais, Et pour eux, c'est IWC égale marque c'est l'ennemi. de nazi, Ouais. quoi. Il y en a plein qui pensent ça et ils ont le droit de penser ça, hein. Moi, je pense que c'est un raccourci qui est un peu malheureux quand même. Ouais, bah après, je suis assez d'accord avec toi, Florent, au final. Euh, et ça me dérange pas qu'IWC cherche dans ses archives et reprenne les modèles. Enfin, je pense que la plupart des gens peuvent avoir assez de recul pour apprécier la montre pour ce qu'elle est et voilà, pour ce qu'elle est en tant qu'objet. Bon, et si après maintenant tu me dis que tu vas aller chercher des IWC vintage des années 40-50, j'ai commencé à m'inquiéter, quoi. Mais dans les nouvelles éditions, pour moi, il y a pas trop de soucis avec ça, quoi. Ouais, voilà, c'est une montre qui est sortie il y a un mois. Enfin, mais après, oui, dans le storytelling, ils pourraient peut-être en faire peut-être un peu moins. Si on veut vraiment leur reprocher quelque chose, ça serait ça, juste ça, quoi, pour moi. Ouais, ok. Bah, merci Et pour votre dernier avis. point, pour en revenir à la montre en Ouais, elle-même, ouais, le caseback, le fond de boîte, il est en acier, ce qui est ouais. pas mal. Mais par contre, il doit y avoir du coup une limite sur laquelle on voit du gris versus du bronze. Là, on le voit pas vraiment, mais ça doit être bizarre du coup, je pense. Bonne remarque. Faudrait voir si j'arrive à trouver une photo de côté, je la mettrai. Ouais, je pense sur le côté, ça doit rendre bizarre. Mm. Après, je pense qu'ils sont obligés, c'est une histoire de réaction avec la peau et tout ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, Doxa a sorti la Sub 600T, qui est du coup un modèle. Ils reprennent un modèle qui est sorti dans les années 80. Donc, la Sub 600T est sortie dans les années 80, quand Doxa avait déjà changé les propriétaires de Doxa avaient déjà changé. Dans les années 80, ils voulaient un peu se renouveler et sortir des modèles Sub 300 qui avaient un design qui datait un peu des années 70. Et du coup, ils ont sorti un nouveau modèle avec ces nouveaux index, nouveaux boîtiers, étanche à 600 mètres. Là, dans la version que Doxa sort aujourd'hui, il y a énormément de combinaisons. Donc, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadrans possibles. Chaque cadran, on peut l'avoir sur bracelet acier ou bracelet caoutchouc. Et chaque cadran, on peut aussi l'avoir, chaque montre, on peut aussi l'avoir soit sur lunettes acier, soit sur lunettes céramiques. Et donc, ça fait des montres qui oscillent entre 1350 et 1490 euros. 40 mm, c'est en diamètre pur, c'est la plus petite Doxa. Elle fait 14 mm d'épais. Et voilà, ma question, c'est est-ce que pour vous, c'est la meilleure montre de plongée pour 1500 euros? Pour moi, ça l'est. Bah, c'est dans ouais, c'est sûr que c'est dans les meilleurs. Ouais. 600 en plus, 600, c'est vraiment bien là. Tu peux Ouais. vraiment faire n'importe quoi pour le coup dans l'eau Ouais, avec. c'est 600 pieds, C'est hein. plutôt Donc, tranquille. c'est 600 Non, pieds ou non, c'est 600 600 mètres. mètres? 600 mètres. 600 mètres. D'accord. Non, bah, 600 pieds, ça ferait, c'est comme le 600 feet, ça ferait comme les subs du coup. Donc, enfin comme les submariners. Donc Mm. non, c'est bien 600 mètres. Mm. Ouais, ouais, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Je sais pas si je préfère les 300 ou pas. Moi, je préfère les Euh, 300, franchement. En design, Ouais. 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 En fait, on voit Ouais. pas trop le design. Là, comme tu les as toutes mis à côté, on voit pas trop le design. Bah, t'as la Ouais, ça couronne a à 4 heures, l'air toi. d'être sympa quand même. Elles ont Ouais, l'air d'être sympas avec des angles assez marqués. Donc, il y a l'air d'avoir un travail assez important sur le boîtier, je mm. pense. Euh, non, non, elles Mais sont du coup, bien. Moi, j'aime bien c'est l'avoir, celle hein. qu'on le profondimètre, c'est ça? Au lieu d'avoir le. Non. Non? Mais alors, elles sont Non, non, foutues c'est comment? comme Enfin, elles ont le. la lunette, tu veux dire? Ouais, la lunette, elle est. En fait, la lunette, c'est comme la Sub 300 et la Sub 300T et d'autres aussi. Ça te donne, en plus du temps que tu as passé sous l'eau, ça te dit à quelle profondeur, pour cette durée-là, tu peux aller sans faire de palier de De décompression. décompression. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, par exemple, si tu es descendu à 120 pieds, bah, Ouais, tu peux y être 15 minutes, pas plus. Si tu y es plus que 15 minutes, il faut que tu fasses un palier de décompression. d'accord. Et donc, à l'inverse, c'est pareil. Si ça fait 25 minutes que tu plonges, bah, si tu es descendu plus profond que 100 pieds,
tu dois faire un palier de décompression. Ok. Et donc, du coup, quand tu fais tourner oui, la couronne, là, enfin la lunette, pardon, la lunette, Hmm. c'est les deux qui tournent en même temps. En fait, il n'y a pas Ah deux oui, non, lunettes, c'est une c'est seule pas même deux lunettes. lunette. Non. Il Ouais. n'y a qu'une lunette avec une double échelle dessus. Ouais. Ok. Alors, le désavantage de ce modèle, c'est que du coup, les graduations de profondeur sont en pied. C'est la sub 300 qui a la graduation en mètres et la sub 300T a une graduation en pied aussi. Bon, après, je pense que la conversion, quand on est habitué à plonger, on doit savoir la faire aussi, mais bon, pour nous, Ouais, Européens, c'est plus pratique en mètres. bah, tu divises par trois, quoi. Mais ouais. Non, moi, j'aime bien la Doxa, mais je préfère la Sub 300. Hum. Moi, ce qui me. Bon, elle est plus épaisse du coup. Bah, après, c'est parce qu'elle est étanche à 600 mètres aussi, donc ça nécessite un peu plus d'épaisseur. Mais à essayer, je pense, comme toutes les Doxa, Mm. à Non, essayer. mais après, le rapport qualité-prix est dingue, hein, ça, c'est sûr. Bah ouais, en dessous de 1500 euros. Bah, tu vois, on parlait du bleu Tiffany tout à l'heure, celle qui est un peu bleu ciel, là, Hum. entre Ouais, 1500 et 6 millions 5, aquamarine. tu vois, il y a quand même un écart. Je pense que c'est un meilleur rapport qualité-prix chez Doxa. C'est sûr. Ouais, avec le cerclage noir et tout, pareil. Ouais. Et la Ouais. jaune aussi est pas mal, hein. La jaune, franchement, Ouais. pour en monde de plage avec une tenue noire, franchement, Ouais, la bien, version hein. Diving Star, moi j'aime bien. Même sur la Sub 300, la version jaune, c'est ma préférée. J'aime Mm. bien. Ouais, elles sont bien. Ouais, pour moi, très bonne sortie de Doxa et je pense que pour vous aussi, du Ouais. coup. Ouais, Ouais. non, on valide. Top. La sortie, du coup, il y a quelques semaines de la Nomos Club Sport Neomatic 42 que je mets en battle face à la Datejust 41. Euh, donc, du coup, bah, Nomos qui sort la Neomatic 42, donc 42 mm de diamètre, 52 de hauteur, distance de corne à corne, 10 mm d'épais, mouvement manufacture pour 3000 euros, mouvement qu'on voit à l'arrière du coup, et étanche à 300 mètres aussi, c'est un point assez important. Et la Étanche à Rolex, 300 mètres, ouais, étanche à 300 mètres, ouais, c'est 1000 marrant pieds. ça. Ouais, 330 mètres même, du coup. oui, ouais. Et là, donc, du coup, en face, la Rolex Datejust qu'on connaît un peu plus. Alors, la version 41, du coup, pour se rapprocher de la Néomatique, 41 mm, 47 de hauteur, 12 mm d'épais, qui, elle, est à 6700 euros. Alors, bon, c'est pas forcément laquelle vous préférez, mais je trouve que pour moi, quand Nomos a sorti cette montre, surtout avec ce bracelet, parce qu'il y a plusieurs bracelets différents, mais ils ont sorti très récemment ce nouveau bracelet, 3 liens, qui se rapproche clairement du bracelet Oyster, Mm. qui a le système pour changer rapidement le bracelet d'ailleurs. Clairement, pour moi, le comparatif est assez facile. Pas Ouais, forcément savoir laquelle vous choisissez, mais qu'est-ce que vous en pensez quoi, de cette la, sortie? Est-ce que la- c'est. la Ouais. gamme Club Sport, elle est hyper élargie. Donc ça, c'est les nouveaux modèles, en effet, mais il y a Mm. toute une gamme avec des cadrans blanc crème et des chiffres un peu orangés. Enfin, il y a Ouais. il y en a plein de modèles qui sont vraiment top. Et ceux-là, ils sont encore bien, en effet. Alors là, la nouveauté, c'est que c'est beaucoup plus étanche, en effet. Et il y a ce bracelet acier, parce que sur les autres, c'était un bracelet cuir, je crois. Ouais. Donc top. Ah oui, et c'est une automatique aussi, parce il y a pas mal de clubs sport aussi qui sont en manuel. Ouais. Donc là, Là, c'est le c'est vraiment néomatique. la montre de sport de Nomos. Ouais. Donc là, il y a le néomatique dedans. Elle est bien, elle est très très bien. Et franchement, je pense que je la préfère à la Rolex, parce que le Cyclope sur les Datejust, je suis pas fan. Et en plus, c'est une 300 mètres, ouais, elle est encore plus étanche que la Datejust. Après, en termes de durabilité, de robustesse, peut-être un peu moins. Je pense que le mouvement est, déjà, on peut le voir sur la Nomos, Ouais. et il est vraiment bien. On a un double pont. Je pense que ce mouvement est robuste, hein. Après, on n'a pas le recul encore parce il a pas 50 ans. Il est vraiment beau et on peut le voir, contrairement à Mm. Rolex. Mm. Moi, sur ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est vrai que le mouvement est super sympa. Puis il est hyper bien fini, enfin, ce qu'on voit sur les photos, hein. Puis, comme tu dis, hein, le balancier avec le double pont, c'est quand même assez chouette. Enfin, Mm. Par contre, chez Nomos, moi, j'ai un vrai souci, c'est sur le design des cadrans. Enfin, j'aime pas du tout. Ok. Ça, tu vois, ça me fait penser, enfin, ça veut dire que j'abuse, mais ça fait un peu montre, comment dire?
montre promotionnelle, tu vois. Un peu comme quand ta banque, elle t'envoie un truc de fin d'année, elle te demande de Ça fait choisir. goodies, quoi. Exactement. Je sais pas, j'ai Ouais, vraiment du mal avec le design. On espère que personne à Nomos regarde cette vidéo parce qu'il doit être en sueur. ouais, la montre promotionnelle quand tu t'abonnes à Science et Vie, Exactement. abonnez-vous à Science et Vie pendant 2 ans et recevez la montre Novo Club Sport Néomatic 42. Je vois ce que tu veux dire, Meryl. C'est pas un design qui a fait ses preuves dans le temps, Ouais. etc. C'est un design un peu simple. Ouais, je vois ce que tu veux. Ah, puis tu Ouais, vois, les chiffres, enfin, vachement gras comme ça et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ouais. moi, il m'attire pas du tout. Après, c'est très personnel, hein. Ok. Alors moi, le cadran en soi, ça va, je l'aime bien. Je suis pas transcendé non plus comme toi, tu vois. Je suis pas transcendé par les chiffres, les index ou les aiguilles, mais ça va, j'aime bien. Comme Florent, je préfère la date sur la Nomos que la date sur la Rolex. Forcément, je préfère aussi voir le mouvement. Maintenant, moi, ce que j'ai peur avec la Nomos, c'est la distance de la hauteur, en fait, 52 Ouais. mm de long. Enfin, c'est souvent ça qui fait l'aspect grosse montre aussi, c'est le fait que les cornes pendent dans le vide, quoi. Ouais, Et c'est le log to log, il est long, ouais, c'est vrai. ouais. Et j'ai souvent, enfin, Nomos, moi, c'est un reproche que je leur ai fait aussi sur la Orion, c'est que les cornes sont grandes et ça peut vite Ouais, pendre un peu sur les bords du poignet. ouais. Donc, à essayer cette montre. Sur le papier, c'est vrai qu'après, si elles étaient au même prix, je prendrais la Rolex. Maintenant, pour ce prix-là, je pars quand même sur la Nomos. Bah, Moi, je suis surtout d'accord avec toi, hein, surtout que tu peux même pas l'avoir. La Datejust 41, le vrai prix, c'est quoi? Hmm. C'est 8000. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Après, Donc, j'ai pas pensé, mais Rolex a quand même l'avantage d'avoir un meilleur acier sur le boîtier, sur le bracelet, qui est un peu ouais. plus résistant à la corrosion, quoi. Qui est Mm. même beaucoup plus résistant à la corrosion. Ouais. Ouais, mais en fait, Moi, elle est pas, elle est pas 2 fois plus chère, elle est 3 fois plus chère, en fait, la Rolex, en vrai, si tu la veux. Ah oui, sur Chrono 24, elle est à 9000. Bah voilà, 3 fois plus Ouais. cher. J'aurais dit 8, mais elle est à 9. ah non, mais tu Ah peux non, je voir pensais aussi que tu disais autrement, qu'elle était à Flo. 9. Flo, si tu arrives à la taper Mhm. si tu arrives à la taper à 6000, et ben Mhm. en fait, tu l'as au même prix que la Nomos. Parce que si tu arrives Bah à non. l'avoir à 6000, tu peux la revendre 9, donc elle t'a Ah coûté oui. 3. Et Tu t'as vois? une nomos gratuite. Ouais. Exactement. C'est le bon move, en fait. Non, mais enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec, comme Vincent, hein, le corne à corne, bah, c'est ça qui fait que tu as l'impression, enfin, moi, je vous disais, t'as l'impression d'avoir une montre de goodies. Là, c'est que tu as les cornes, elles sont vachement, tu sais, ça fait un gros rond, et puis tu as les cornes qui sont juste après, et en plus super longues. Et ça, je pense, c'est Ouais. aussi dû au fait qu'ils ont le système de changement rapide de bracelet où tu peux pas le faire sur des cornes courtes. Ouais, peut-être, Ouais, peut-être c'est aussi. peut-être Ouais. lié à ça, ouais. Peut-être. Ok, Bon. bah, je pense quand même que c'est une bonne sortie, cette Nomos. Et je pense que ils ont quand même essayé un peu d'attaquer le terrain des montres de sport Rolex. Et je pense qu'ils peuvent y arriver quand même. Si le design vous plaît, c'est que ça reste une très bonne sortie, je Mm. pense. Mais allez voir, toute la gamme Club Sport, elle est vraiment bien. Ouais. Bah, Nomos, comme d'hab, hein, c'est une marque à surveiller Ouais. pour moi. Ok, eh ben, merci messieurs. On a fait le tour de ces news. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Merci pour d'avoir suivi toutes ces petites news et on se voit la semaine prochaine. Eh ben, merci à toi, Vincent. Salut. Salut Vincent, merci. Ciao. Ciao.